Bonjour, mon nom c'est Jean-Marc Dedenne, je suis né en Martinique, j'ai grandi aux Trois-Îlets, dans le quartier Ansalane pour être plus précis. En grandissant, donc j'étais intéressé par l'informatique, la musique américaine, l'équitation à l'américaine, ainsi que les cultures étrangères. Et juste avant le bac, j'étais en formation technique commerciale, bac G3 au lycée Bellevue. Une de mes cousines est revenue d'Atlanta et en discutant de son séjour, de ses expériences, j'ai retrouvé dans sa valise une brochure d'une école américaine. Et à ce moment-là, mon intérêt vers les États-Unis et d'y poursuivre mes études a grandi. Malheureusement, donc, ça n'a pas été possible d'y aller pour faire les études du fait des coûts onéreux. Donc, ce que j'ai fait, c'est partir en métropole pour poursuivre un BTS force de vente. J'ai choisi le lycée Waterloo qui se situe à la frontière belge pour faire ce BTS. Après 2 ans, donc, ce que j'ai fait, c'est rejoindre une école d'ingénieur commercial en services informatiques qui se situait dans la même région. Et dans le cadre de cette formation, nous avions à faire un stage en alternance, stage que j'ai effectué à la Défense pour un éditeur de logiciels décisionnels qui s'appelle Business Object. Ma mission était de faire du télémarketing, de la prospection de projets décisionnels pour de grands comptes. À l'issue du stage et après avoir obtenu mon diplôme, donc j'ai rejoint un plus gros éditeur de logiciels décisionnels et de gestion de la relation client qui s'appelle SAS. Avec pour mission de faire la prospection sur de grands comptes comme France Télécom, CGTEL, Bouygues Télécom, la Caisse d'épargne et le Crédit Agricole. Au bout des 3 ans, donc, j'ai sauté sur l'opportunité pour rejoindre HP qui développait une structure de vente de solutions technologiques pour les applications décisionnelles et de gestion de la relation client. Donc pendant 5 ans, j'ai travaillé sur de très gros projets divers et variés. Et en 2006, mon intérêt pour les États-Unis était encore plus grand. Donc à ce moment-là, vers le mois de mai, HP faisait un plan social et économique et proposait aux salariés qui le souhaitaient de partir en tant que volontaire avec un package. Donc j'ai sauté sur l'opportunité en me disant que c'était l'occasion pour moi de poursuivre mon rêve de jeunesse et de créer les opportunités qui me permettraient éventuellement de vivre aux États-Unis. Donc j'ai choisi pour cela de partir et de revenir à l'école. J'étais inscrit à UCLA pendant 2 ans, de 2006 à 2008, où j'améliorais mon anglais commercial pendant 1 an et j'apprenais les techniques commerciales, les techniques du business et du management, ainsi que l'entrepreneuriat aux États-Unis. Donc après ces 2 années à UCLA, donc fin 2008, j'ai choisi de créer une structure de service, une société de service qui s'appelle You in the USA, dans laquelle j'apporte des services d'accompagnement et d'installation aux étudiants, ainsi que les expatriés adultes qui viennent à Los Angeles et qui ont besoin d'apprendre la culture, qui ont besoin de services pour mieux s'installer dans la vie à Los Angeles, ainsi que des services d'accompagnement pour développer leurs projets professionnels, que ce soit pour des projets de recherche de stage, des projets de recherche d'emploi ou éventuellement de création d'entreprise. Donc, You in the USA, je l'ai créé avec l'aide de différents consultants, que ce soit sur la partie technologique, la partie marketing et la partie commerciale. Donc, c'est une entreprise qui a évolué avec beaucoup d'investissement de temps et de moyens financiers pour créer des partenariats et développer le marketing, la présence. Donc, travailler aux États-Unis, je dirais pour moi, requiert beaucoup de patience, de persévérance, d'endurance, de curiosité, d'ouverture d'esprit, de rigueur, de flexibilité et surtout avoir la capacité à se remettre en question. Tout est possible ici à condition d'accepter les changements, la prise de risque et de se battre tous les jours. Les gens aux États-Unis mettent en avant ceux qui osent, ceux qui veulent prendre des risques et heureusement les échecs sont autorisés dans ce pays. Ça fait partie quelque part de la culture.
et il n'y a pas non plus d'âge pour apprendre, continuer à se former et éventuellement de changer de voie quand on se rend compte qu'on s'est trompé ou qu'on souhaite faire autre chose. Cela fait donc 7 ans que je vis aux États-Unis, 5 ans que je suis à mon compte, passé par différentes étapes, à la fois excitantes, enrichissantes, mais aussi difficiles moralement, financièrement. Certains choix ont coûté très cher, choix de jeunesse. Cependant, je dirais que je suis amplement heureux d'avoir fait ce choix, tenté ma chance, et j'en sors plus grand et plus confiant dans les différents projets sur lesquels je m'installe aujourd'hui. De manière générale, je passe beaucoup de temps à développer ma société, à me faire connaître, à développer mon réseau, à organiser également des événements pour les expatriés, que ce soit des événements de networking, business ou réunions interculturelles. Et je reprends depuis peu effectivement mes premières passions, notamment l'équitation américaine. Je dirais qu'aux États-Unis, à Los Angeles plus particulièrement, on peut passer beaucoup de temps à croiser des gens de différentes nationalités. On compte à peu près 200 nationalités différentes ici à Los Angeles. Il faut donc beaucoup d'ouverture d'esprit, de courage, de patience pour pouvoir effectivement y arriver ici. Et je dirais que tout le monde peut tenter sa chance. Comprendre l'anglais et la culture sont deux éléments très importants. Ne pas penser que l'entreprise qui peut accueillir un stagiaire ou un stagiaire va vous aider à apprendre ou à améliorer votre anglais ou à comprendre la culture le fera. C'est à vous effectivement dans un premier temps à vous préparer et éventuellement proposer vos services de valeur ajoutée à une entreprise qui est là en fait pour répondre aux besoins de ses clients et partenaires. Donc ça c'est hyper important de garder ça en tête. Pour le futur, de mon côté, je souhaite me spécialiser en termes de services vers une clientèle bien précise d'expatriés et d'étudiants, me concentrer également sur certaines industries, notamment le commerce international, les startups, et développer des services où je proposerai mes prestations dans le cadre de conférences, dans le cadre d'événements en ligne, de formations en ligne, et également reprendre les voyages, chose que j'ai mis de côté depuis quelques années pour développer mon entreprise. En parlant de voyage, je serai en Martinique du 7 décembre dans le cadre du forum de la diaspora et j'espère effectivement vous rencontrer du 9 au 10 décembre dans le cadre de ce forum. Mon objectif est de m'impliquer de plus en plus dans des projets qui me permettraient à la fois de vivre aux États-Unis et la Martinique et éventuellement la Caraïbe et pourquoi pas l'Amérique latine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, que je vous ai amené quelques conseils intéressants dans le cadre de votre projet. Je vous conseille tous effectivement de foncer, de vous dire effectivement qu'il y a des possibilités à l'extérieur, de garder en tête qu'il faut arriver avec un projet à valeur ajoutée. Ça c'est le point le plus important et qu'il faut de la patience. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.